Bienvenue sur le site jardin-et-maison.fr. Aujourd'hui, je vous propose un article sur comment prendre soin de votre lys après la floraison. Que vous ayez un seul plan de lit ou un jardin entier rempli de ces élégantes fleurs, il est essentiel de savoir comment les soigner après la floraison pour garantir leur santé et leur beauté. La période qui suit la floraison est une période critique pour les lys, car c'est à ce moment-là qu'ils rassemblent l'énergie nécessaire à la production de bourgeons pour la saison suivante. En suivant quelques conseils simples, vous apprendrez à prendre soin de vos lys après leur floraison et à les aider à prospérer pendant des années. Dans cet article de blog, nous allons explorer les meilleures pratiques pour prendre soin de vos lys après leur saison de floraison, de la taille et de l'arrosage à la préparation de la dormance hivernale. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons comment garder vos lys au meilleur de leur forme, année après année. Retirer les fleurs fanées. Pourquoi retirer les fleurs fanées? Retirer les fleurs fanées présente de nombreux avantages pour votre lys. Tout d'abord, cela permet à la plante de se concentrer sur la croissance de nouvelles fleurs. En enlevant les fleurs fanées, vous empêchez la plante de produire des graines, ce qui peut épuiser sa ressource énergétique. De plus, le retrait des fleurs fanées prévient la propagation de maladies ou de parasites dans la plante. Cela garantit une bonne santé pour votre lys et lui permet de continuer à produire de belles fleurs. Enfin, en retirant régulièrement les fleurs fanées, vous maintenez une apparence esthétique dans votre jardin ou votre maison. Cela ajoute une touche de fraîcheur et de beauté à votre environnement. Comment retirer les fleurs fanées? Utilisez des ciseaux de jardin propres pour couper les fleurs fanées au niveau de la tige principale. Cela permettra d'éliminer complètement les fleurs fanées et favorisera la croissance de nouvelles fleurs. Veillez à couper juste au-dessus du nœud où la fleur est attachée à la tige principale. Cette technique de coupe aidera à stimuler la croissance de nouvelles branches et à garder votre lys en bonne santé. Éliminez les fleurs fanées régulièrement pour ne pas retarder la croissance de nouvelles fleurs. Lorsque vous retirez régulièrement les fleurs fanées, vous permettez à la plante de diriger son énergie vers la production de nouvelles fleurs, ce qui prolongera la période de floraison de votre lys. Vous pouvez également pincer les fleurs fanées entre votre pouce et votre index pour les retirer facilement. Cette méthode est pratique lorsque vous ne disposez pas de ciseaux de jardin à portée de main. Veillez à exercer une pression douce mais ferme pour ne pas endommager les autres parties de la plante. En retirant les fleurs fanées de votre lys, vous encouragez la croissance de nouvelles fleurs et maintenez ainsi votre jardin ou votre intérieur resplendissant de beauté. Couper les tiges de fleurs. Pourquoi couper les tiges de fleurs? Couper les tiges de fleurs permet d'éliminer les parties endommagées ou fanées de la plante. Cette pratique est essentielle pour maintenir la santé de votre lys. En enlevant les tiges endommagées, vous favorisez la croissance de nouvelles fleurs et prolongez la période de floraison. De plus, la coupe régulière des tiges de fleurs permet également de stimuler le développement de nouveaux bourgeons, assurant ainsi la beauté continue de votre lys. Lorsque vous coupez les tiges, vous encouragez la plante à allouer plus d'énergie à la production de nouvelles fleurs, garantissant ainsi un lys sain et épanoui. N'oubliez pas d'utiliser des outils de jardin propres et tranchants pour éviter d'endommager la plante lors de la coupe des tiges. Prendre soin de votre lys après la floraison nécessite un peu d'entretien, mais les résultats en valent la peine. Comment couper les tiges de fleurs? Pour couper les tiges de fleurs de votre lys après la floraison, il est essentiel d'utiliser des ciseaux propres et tranchants. Cela évitera d'endommager les tiges et garantira une coupe nette. Lors de la coupe, assurez-vous de couper les tiges à un angle de 45 degrés. Cette technique facilite l'absorption d'eau par la plante et rendra les tiges moins susceptibles de pourrir. De plus, en coupant les tiges juste au-dessus d'un nœud ou d'un bourgeon, vous encouragez la croissance de nouvelles pousses. Veillez cependant à ne pas couper toutes les tiges en même temps. Il est préférable de laisser quelques tiges intactes pour maintenir la santé globale de la plante. En suivant ces conseils simples, vous pourrez entretenir votre lys après la floraison et favoriser sa croissance saine. Arrêter l'arrosage et la fertilisation. Pourquoi arrêter l'arrosage et la fertilisation? Arrêter l'arrosage et la fertilisation permet à la plante de se préparer pour sa période de dormance, favorisant ainsi sa santé et sa survie à long terme. Pendant cette période, la plante se repose et stocke de l'énergie pour la prochaine floraison. L'excès d'humidité causé par un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines, mettant en danger la santé globale de la plante.
C'est pourquoi il est essentiel de cesser l'apport en eau et en nutriments afin de permettre aux tubercules de se développer sainement. Ces tubercules sont indispensables pour assurer la croissance et la floraison future du lys. En arrêtant l'arrosage et la fertilisation, vous favorisez une floraison plus abondante et éclatante à l'avenir. Prendre soin de votre lys après la floraison demande un peu de patience, mais les résultats en valent la peine. Quand arrêter l'arrosage et la fertilisation? Il est recommandé d'arrêter l'arrosage et la fertilisation du lys après que toutes les fleurs ont fané et que les tiges commencent à se flétrir. Généralement, cela se produit vers la fin de l'été ou le début de l'automne, lorsque la plante entre naturellement dans une phase de repos. À ce stade, les tiges et les feuilles commencent à jaunir et à se décomposer, indiquant que le lys est en train de se préparer pour sa période de dormance. Il est essentiel de cesser l'apport en eau et en nutriments à ce moment-là afin de permettre au lys de compléter son cycle de croissance et de se régénérer correctement pour la prochaine saison de floraison. En arrêtant l'arrosage et la fertilisation, vous favorisez la santé et la survie à long terme de votre lys. Cette période de repos est cruciale pour la plante, car elle lui permet de stocker l'énergie nécessaire pour produire de nouvelles fleurs éclatantes lors de la prochaine floraison. Laissez le feuillage se flétrir naturellement. Pourquoi laisser le feuillage se flétrir? Une fois que vous avez retiré les fleurs fanées et coupé les tiges de votre lys, il est important d'arrêter l'arrosage et la fertilisation. Cela permettra à la plante de se reposer et de se préparer pour sa période de dormance. En arrêtant l'apport en eau et en nutriments, vous éviterez un excès d'humidité dans le sol, ce qui pourrait provoquer la pourriture des racines. De plus, cela permettra aux parties aériennes de la plante de se faner naturellement, ce qui facilitera la future taille et la préparation de la plante pour la prochaine floraison. Cette période de repos est cruciale pour votre lys, car elle lui permettra de reprendre des forces avant de produire de nouvelles fleurs éclatantes. Combien de temps faut-il attendre avant de couper le feuillage? Une fois que vous avez retiré les fleurs fanées et coupé les tiges de votre lys, il est important d'arrêter l'arrosage et la fertilisation. Cela permettra à la plante de se reposer et de se préparer pour sa période de dormance. En arrêtant l'apport en eau et en nutriments, vous éviterez un excès d'humidité dans le sol, ce qui pourrait provoquer la pourriture des racines. De plus, cela permettra aux parties aériennes de la plante de se faner naturellement, ce qui facilitera la future taille et la préparation de la plante pour la prochaine floraison. Cette période de repos est cruciale pour votre lys, car elle lui permettra de reprendre des forces avant de produire de nouvelles fleurs éclatantes. Prendre soin de votre lys après la floraison demande un peu de patience, mais les résultats en valent la peine. Préparer le lys pour la dormance. Pourquoi préparer le lys pour la dormance? Préparer le lys pour la dormance permet de protéger la plante des conditions hivernales extrêmes. Pendant cette période de repos, le lys est vulnérable au froid intense, au gel et aux dommages causés par les intempéries. En préparant votre lys pour la dormance, vous lui offrez une couche protectrice qui le mettra à l'abri de ces conditions difficiles. La préparation du lys pour la dormance favorise également la réserve d'énergie dans les bulbes. Cela permet à la plante de stocker suffisamment de nutriments pour survivre pendant les mois froids et de reprendre une croissance vigoureuse dès que les conditions sont favorables. De plus, protéger le lys pendant la dormance permet de prévenir les maladies et les parasites. En retirant les parties aériennes fanées et en nettoyant soigneusement la zone autour du lys, vous réduisez les risques de développement de maladies fongiques et de parasites qui pourraient nuire à la santé de la plante. Enfin, la préparation du lys pour la dormance assure la survie de la plante pendant les mois froids. En prenant soin de votre lys pendant cette période, vous lui offrez les meilleures chances de se rétablir et de fleurir abondamment l'année suivante. En préparant votre lys pour la dormance, vous garantissez sa santé et sa beauté sur le long terme. Comment préparer le lys pour la dormance? Une fois la floraison terminée, vous pouvez commencer à prendre soin de votre lys en coupant les tiges et les feuilles fanées. Cela aidera la plante à se préparer pour sa période de repos. Ensuite, arrêtez graduellement l'arrosage du lys quelques semaines avant la fin de l'automne. Cela permettra à la plante de sécher naturellement et devenir prête pour la dormance. Pour préparer le lys pour la dormance, vous devrez creuser délicatement les bulbes et les placères dans un endroit frais et sec. Assurez-vous de les stocker dans un contenant bien ventilé pendant cette période. Cela permettra aux bulbes de reprendre des forces et de se préparer pour la prochaine floraison. Diviser les bulbes de lys.
Pourquoi diviser les bulbes de lys? Diviser les bulbes de lys permet de favoriser la circulation de l'air et de l'eau autour des racines, ce qui aide à prévenir la pourriture et les maladies. En séparant les bulbes, vous permettez à chaque plante d'avoir suffisamment d'espace pour se développer correctement, évitant ainsi la compétition entre les plantes pour les nutriments et l'espace. De plus, la division des bulbes de lys offre l'opportunité de propager de nouvelles plantes dans d'autres parties de votre jardin. Cette pratique régulière stimule la croissance des bulbes et les aide à produire de magnifiques fleurs chaque année. Quand et comment diviser les bulbes de lys? Le meilleur moment pour diviser les bulbes de lys est après la floraison, lorsque les feuilles commencent à jaunir. C'est à ce moment-là que les bulbes sont les plus réceptifs à la division et peuvent être facilement manipulés. Pour diviser les bulbes, déterrez-les soigneusement en prenant soin de ne pas endommager les racines. Utilisez vos mains ou un couteau propre pour séparer les bulbes, en veillant à ce que chaque division ait au moins une pousse et quelques racines. Une fois divisés, replantez les bulbes dans un sol bien drainé, en les espaçant d'environ 15 à 20 cm. Cette distance permettra aux nouvelles plantes d'avoir suffisamment d'espace pour se développer et évitera la concurrence pour les nutriments. Veillez également à arroser régulièrement les bulbes après la division pour favoriser leur reprise. J'espère que cet article vous aura plu. À très bientôt sur jardin-et-maison.fr.